J'ai 30 ans, mais je ne les fais pas. Mais ma mère a 50 ans et elle ne les fait pas non plus. À 20 ans, j'étais étudiante en mathématiques, mais j'aimais surtout la lecture. Moi, je venais de naître, vraiment par accident. Un jour, ma mère abandonna ses études. Elle se fut engagée dans une usine, une scierie industrielle. Je voulais mener la vie d'ouvrier aux conditions de travail les plus dures pour mieux ressentir cette vie. La plupart du temps, on ne choisit pas son existence. Et elle voulait la choisir. Le premier jour, tout allait de travers pour ma mère. Mais ma mère n'était pas si faible et elle ne se découragea pas. Mon travail consistait en une série de gestes, sous une scie à moteur qui montait et descendait à un rythme pas toujours régulier. Les hommes te regardaient. Certains riaient. La nuit, je rêvais que je volais et que je nageais. Et la journée, elle tenait son poste. Elle résistait aux conditions, elle résistait aux regards. Et le calme commençait à se faire à l'intérieur d'elle. La concentration se faisait en elle. Elle apprenait à ne plus regarder la lame de la scie, ni même ses mains. Elle apprenait surtout à ne plus penser aux gestes qu'elle devait faire. Elle arrivait à faire des gestes sans y penser. Elle arrivait même à ne plus penser. Toute la force qu'elle mettait dans ce travail la faisait sortir du reste de la vie. J'étais enfant, elle commençait à ne plus me voir moi non plus. Je voulais tellement réussir. Un jour, entre la scie et le bois, ma mère laissa traîner un des doigts de sa main droite. Impossible de comprendre ce que ma mère n'avait pas bien fait ce jour-là. Son doigt était maintenant comme un objet, une partie d'elle qui avait perdu la vie. Elle s'en débarrassa. On me mit au repos pendant 3 mois. Puis, je redemandais le même poste, sur la même chaîne, devant la même scie. J'étais passionnée. J'avais réussi à quitter le monde des livres pour entrer dans celui des hommes réels. Quelques semaines après son retour à l'usine, ma mère se coupa accidentellement un autre doigt. Cette fois, la douleur la rendit presque folle. Personne n'imagina, et malgré tous ses efforts, elle travaillait toujours pas assez vite et pensait encore trop. Et ses mains commençaient à ressembler à 2 pains. Cette fois, personne n'imagina qu'elle pourrait revenir, travailler un jour. Mais après ces 3 mois de repos obligatoire, elle revint et elle se battit pour reprendre sa place. Je crois qu'à l'époque, je n'existais plus du tout. Je voulais devenir comme ces hommes que je comprenais de mieux en mieux. Devenir dur et efficace, comme une machine coupante. Et déchirante, comme une scie, et encore plus insensible. Elle s'appliquait toujours plus. Son rendement devenait équivalent à n'importe quel ouvrier. Un jour, elle obtint d'être placée à un poste encore plus difficile, encore plus dangereux. Le premier mouvement qu'elle effectua fut un faux mouvement. Cette fois, c'est dans son poignet que la lame entra. C'est sa main tout entière que la lame découpa. Pour moi, un autre morceau d'elle s'était envolé. Mais le plus incompréhensible, c'est que ma mère se représenta à l'usine. On me proposa un poste que je pouvais tenir d'une main seulement. Et finalement, elle se sépara de moi.
Une famille m'a adoptée. Je n'ai plus revu. Je ne lui en veux pas. Ce que j'aimerais maintenant, c'est la revoir. Je pourrais lui dire que je suis devenue comme elle, même si c'est dur d'être comme ça. Et puis un jour, nous nous sommes revus.